C'est bon. Écoute, bienvenue Yannick, je suis très content de t'avoir de ce question-réponse. Alors je l'ai appelé l'escrime en mode 2024, tu vois. Du coup, je voudrais que tu Merci beaucoup. commences. Première question. Est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, ton palmarès, qui est énorme? Alors, je m'appelle Yannick Borel, j'ai 35 ans. Je fais de l'escrime, de l'épée. Je suis 5 fois champion du monde, une fois en individuel, 6 fois champion d'Europe, 4 fois en individuel, une fois champion olympique par équipe en 2016, c'était à Rio. Et des centaines de coupes du monde. Alors, quand même pas, Euh, mais j'en ai quelques-unes, ouais. Dis-moi, tu fais quoi toi dans ta vie là? Études, job, passion, t'as des choses qui te font vibrer à côté de l'escrime? Il y a des choses qui me font vibrer, mais comment dire, dont je ne vis pas. Je vis de l'escrime, et l'escrime, c'est à la fois ma passion et mon métier. Ok. Donc j'ai cette chance. J'ai cette chance. Musique, je sais pas, autre sport? Musique, euh, j'écoute principalement du rap quand même. Ok. Ok. Du rap, j'écoute aussi la musique de chez moi, de la Guadeloupe, des Antilles. J'écoute aussi un peu de soul, Ok. un peu de tout en fait. Tu es éclectique, quoi. Ça dépend Dis-moi, comment toi t'es venu à l'escrime? À du quel âge t'as bisou. commencé? Comment? Non, 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 je finissais la réponse, mais ouais, mais je pense que tu as compris. Dis-moi, comment tu es venu à l'escrime, toi? À quel âge t'as commencé? Et est-ce que tu as pratiqué d'autres sports quand tu étais jeune? Parce que tu as un sacré gabarit. Ouais. Alors, j'ai commencé l'escrime à l'âge de 10 ans. C'était à l'école. C'est l'école qui nous a proposé au CM2 de faire de l'escrime. Et moi, je suis tout de suite tombé amoureux de ce sport. Et donc, du coup, j'ai plus arrêté depuis. Sinon, j'avais fait du karaté et de la natation. La natation parce que ma mère voulait absolument que mes frères et sœurs et moi, qu'on se nageait. Bah ouais, c'est normal, hein. Et T'es sur une île, ouais, t'as besoin, en plus, voilà, d'être dans l'eau, c'est tout à fait normal. Au niveau sécuritaire, les on est parents, en ils sont très Guadeloupe. contents, hein. Ils sont très contents. Tu vois, moi, j'ai ma On est en fille, Guadeloupe, donc natation ouais, il y directe. a soit la mer, soit la piscine. Voilà, c'était nécessaire. Mais la piscine, bon, enfin la natation, c'était pas un truc, c'était un peu répétitif. Ouais. Euh, En fait, c'est ce que j'ai tout de suite quitté dans l'escrime, c'est le côté où ça change tout le temps. Ça change tout le temps, ça change d'adversaire. Même le même adversaire peut changer d'un jour à l'autre. et puis même d'un moment à l'autre, en fait, dans les matchs, d'un coup, ça peut varier. Du coup, toi, tu as fait de Oui. l'épée, tu as commencé directement par l'épée, tu as fait du fleuret avant, parce que c'est vrai que les armes de convention, c'est généralement le sabre et le fleuret. Et l'épée, on le fait un Mm. peu plus tard. Toi, tu as commencé directement? Tu as fait comment? Ouais. Le club, on commençait par le fleuret, en effet. Et Ok. donc, j'ai commencé au CDEP à Pointe-à-Pitre. Et on commençait au fleuret. Donc, j'ai commencé au fleuret, j'ai dû faire 2 ou 3 ans. Déjà, j'étais pas bon, je pense. Enfin, j'étais pas bon. Je sais pas, j'ai fait des médailles, mais Ouais, bon, tu te je sentais pense que je moins. faisais pas partie. Ouais, je me sentais moins bon. Dans mon club, il y avait Jean-Paul Tonier-Lycée qui lui était excellent déjà très jeune. Donc, tu vois, ça mettait la barre très haut. Et j'aimais pas me prendre la tête avec l'arbitrage. C'est Donc, vrai que en l'épée, fait, on m'a proposé l'épée. J'ai l'épée dit à ce oui tout de suite. côté-là, où premier qui touche à le point, on n'a pas à se prendre la tête, qui a la priorité, qui attaque, qui défend. Là, au moins, c'est clair, c'est franc. Un point partout, ça Voilà, touche en même temps, c'est carré. c'est Euh, carré. du coup, est-ce que durant ton parcours, toi, il y a quelqu'un qui t'a bouleversé? Alors, ça peut être, je sais pas, ton maître d'armes, des gens qui t'ont référé, ou ça peut être des sportifs sur lesquels alors, autre que l'escrime, hein, autre que des escrimeurs, mais en fait, des gars qui t'ont fait vibrer. Mes premiers souvenirs, ça va être Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, quand elle se met comment dire, sur la ligne de départ, elle a un visage très fermé, elle est déterminée. C'est une autre personne parce qu'en plus, c'est quelqu'un d'assez réservé. Mais là, on sentait que c'était comment dire, une lionne, quoi, qui était prête à bondir sur sa proie. Et Alors, cette attitude-là, j'ai- j'ai- je m'en souviens encore, quoi. Ça m'a marqué. Sinon, depuis que je m'intéresse à d'autres sports, j'ai aussi vu le reportage sur Mike Tyson. Sa mentalité me plaît beaucoup. Il disait que lui, avant d'arriver sur le ring, il avait peur. Mais au fur et à mesure, en s'approchant du ring, il se nourrissait d'ondes positives
Et quand il est arrivé sur le ring, il était rempli de confiance et ça me parle. Ok, ok. Est-ce que tu as un moment particulier qui a marqué ta carrière, toi? Un moment qui a été déclencheur, quelque chose qui t'a dit, ouais, je suis bien là où je suis, ou je sais pas, qui a transformé, je sais pas, ton escrime. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est les championnats du monde au Grand Palais en 2010. Ok. Ça faisait 2 ans que j'étais à l'INSEP, donc je venais de rentrer dans la cour des grands. Et championnat du monde Grand Palais, bon, bah, j'avais fait la saison, je ne m'étais pas qualifié, j'étais pas dans les points, j'étais pas assez bon. Et en fait, je me suis dit, mais c'est magique, quoi. J'étais dans les tribunes et je me suis dit, mais c'est moi, j'ai envie d'être là, quoi. J'ai envie d'être en bas, j'ai envie d'être sur la piste. Ma place, c'est pas dans les gradins. Et l'année d'après, je suis au Je mis là. championnat du monde en 2011. Je l'ai foutu derrière Donc, aujourd'hui. ouais, ouais, je le Il est fais pour derrière, toi, mais il est pour toi le Grand ça me Palais. rappelle. Et en fait, ouais, je me suis dit non, mais plus jamais dans les gradins, il faut que je sois sur la piste, en fait. C'est pour ça que je suis là. Ok. Et donc, 2011, j'ai 23 ans et je suis dans l'équipe. Et on fait champion d'Europe, champion du monde cette année-là par équipe. C'est un écrin qui est fou. C'est vrai que le Grand Palais, l'ayant vécu, moi, ça m'avait perturbé, mais pour des raisons diverses. C'est vrai que l'endroit est juste dingue, il est ouf, la hauteur est magique, enfin, tout est grandiose en fait. C'est vrai de se retrouver là, sur l'escrime, c'est vraiment, comment dire, une escrime, enfin, un écrin qui va être extraordinaire. Bien sûr, et c'était vraiment, il y avait de l'ambiance. Le public était vraiment à fond derrière vous, du coup. Et c'était vraiment un super souvenir. Et je me suis dit, j'ai envie de vivre ça, en fait. Donc l'année d'après, je suis au championnat du monde. 2 ans plus tard, je fais pas, je suis dans les deux qui se qualifient en individuel pour, Londres. C'est ça. Donc c'est le début, on va dire que c'est le début du très haut niveau. Tu te vois comment, toi, comme tireur? C'est quoi tes points forts? Moi, je te vois à l'extérieur, je trouve que t'es extraordinairement puissant. Enfin, tu as ce côté très charismatique sur la piste avec un très beau jeu, une très belle escrime, quelque chose de très conventionnel. Enfin, il y a de la classe quand tu tires. Toi, tu te vois comment? Ou tu sais, on t'est décrit comment? Tu as déjà un grand gabarit. Euh, Tu mesures combien? euh, je mesure 1,96 m pour 96 kilos à peu près, 96-97. Je dirais que je suis offensif de base. Mon esprit est plutôt porté sur l'attaque. Qui est un peu au Euh, contrario de à l'épée, en l'épée, c'est fait. pas toujours le cas. C'est vrai. À l'épée, C'est c'est vrai pas que toujours le cas. et ouais, l'épée, on peut mettre plein de points en attendant et en attendant l'erreur de l'adversaire, parce que c'est plus difficile d'aller chercher souvent l'adversaire plutôt que voilà, laisser venir. C'est Toi, tu y vas, toi, en fait. Tu es quelqu'un qui Moi, part. je préfère y aller. Moi, je suis naturellement porté vers l'attaque. Tu as une touche Maintenant, je fais les deux. Bah, ma touche favorite, ça va être batté seconde ou batté octaflèche. Ok, tu viens taper, tu viens balancer direct. D'accord. Et la flèche nous croiser les jambes, donc ça nous fait gagner de la vitesse. Et C'est vrai. En plus, tu as des super grandes jambes, voilà. donc laisse tomber. Les adversaires doivent faire putain, une montagne qui arrive sur la gueule. Donc, du coup, sur la piste, j'aurais plutôt tendance à faire le pressing, à être assez conquérant, à aller chercher mon adversaire, provoquer ses erreurs, soit trouver une ouverture pour attaquer, soit profiter comment dire, d'une attaque, d'une mauvaise attaque de sa part Et et ce, défendre. et ce qui est bien, en fait, c'est que tu subis pas, en fait, quand il y a un score un peu écarté pour l'adversaire, ça te permet de pouvoir aller chercher les points aussi, quoi. Par équipe ou en individuel. Parce que ceux qui savent que défendre, en fait, à un moment donné, tu vois, quand ils doivent rattraper des points, c'est hyper compliqué. C'est vrai que toi, peut-être, tu as ce côté-là qui fait que tu peux aller chercher du point et en même temps attendre aussi, gérer le score. Mais moi, j'ai commencé par aller chercher et en fait, après, j'ai appris à défendre. Parce que c'est quand même comment dire, c'est quand même l'esprit de l'épée aussi, c'est savoir défendre. Donc, c'est quand même une arme dont il faut pas se priver. Et du coup, j'ai appris à défendre. Mais au début, c'est quelque chose qui était contre nature, hein. C'était vraiment chiant pour moi Grave, d'attendre je et de comprends. défendre. Puis il faut venir te chercher surtout. Ça va être chiant. Est-ce que tu peux me décrire, toi, une journée type pour toi, enfin, ouais, durant ta semaine? Parce que c'est vrai que toi, tu es sorti un petit peu de l'INSEP, comme d'autres tireurs. Du coup, avant, c'était 2 entraînements par jour, un entraînement le matin, cours, entraînement, cours, entraînement. Toi, d'ailleurs, tu fais quoi, toi? Tu as fait quoi comme étude? Tu as fait quoi comme formation? Est-ce que là, en ce moment, tu n'es que focus sur l'escrime?
ou tu as quelque chose à côté qui fait que ça te diversifie? Moi, j'ai fait des études de STAPS, donc j'ai validé une licence STAPS. La saison passée, j'ai validé aussi mon DGEPS, donc je suis maître d'armes. Sinon, je suis consacré à l'escrime à 100%. Grâce aux douanes, tu as été aussi membre de l'équipe de C'est France ça. Douane. Je t'ai passé le Euh, flambeau, j'étais très content de te passer ce flambeau. Je me suis dit, bon, écoute, il sera pas perdu. Je pense que c'est un beau représentant de l'escrime. Tu vois, cool. Enfin, j'étais très content. C'est vrai que là-dessus, j'étais fier de te le passer parce que je me suis dit, bah, il est bien, bien méritant et c'est carrément cool, quoi. Et en tout cas, moi, je les avais remerciés. C'est vrai que J'étais seul, en fait. oui, c'est ça, J'étais, exactement. j'étais seul à l'époque, moi aussi. Pendant quelques années, je suis resté seul, mais maintenant, il y a Alexandra Louis-Marie de l'épée d'âme. Ok, Et cool. il y a aussi Caroline Quéroli du sabre d'âme. Ok. Donc, on est trois représentants de l'escrime aux douanes T'as maintenant. tellement été cool que t'as ouvert pour tout le monde, en fait. Tu vois. Moi, j'ai On a ouvert des récupéré portes. de. Oui, mais c'est pas que moi, c'est aussi tous ceux qui étaient avant moi, donc, Bien dont, sûr. dont toi. Du coup, toi, Et de les ton côté. médailles qu'on a ramenées. Exactement. Fierté de porter ça. C'était un peu corporate, mais c'était cool. Et heureusement qu'ils étaient là pour nous soutenir parce que ça permet de pouvoir s'entraîner de façon sereine. Tu t'entraînes comment, toi? Comment ça se passe? Alors, moi, une semaine type, ça va être lundi. Souvent, j'ai une leçon le matin. L'après-midi, préparation physique et yoga. J'arrive à caler un yoga le soir. Super. Séance de kiné le matin, je l'ai oublié, mais avant de faire ma leçon, j'ai une séance de kiné. Mardi, en fait, j'ai 4 séances de kiné dans la semaine que je cale plus ou Il moins. doit souffrir. Il doit souffrir. J'ai. Moi, je me souviens de C'est te vrai? masser la jambe, de masser une jambe. Je me dis, mais le truc est énorme. Le truc est énorme. Je commence à lever ta jambe comme ça. Je me souviens, mais à Vancouver. Je me dis, mais le truc est lourd. Je ne sais pas comment. Il fait sa muscu comme Euh, ça, le gars. Tu vois, il est content. sur la préparation physique, j'en ai 3 à 5 par semaine. Ça dépend des semaines. Si on veut charger un peu, on va mettre plutôt 4 ou 5. Si on est sur une semaine tranquille, on va mettre 2 ou 3. T'es avec un préparateur physique de l'INSEP ou quelqu'un qui est à l'extérieur? Je suis suivi par Anne-Laure Morini. Ok, ok, Euh, Attends, je fais une pause. Je ok. reviens On tout de va faire une suite. pause. Ok, ça marche. Très bien. Ouais, du coup, ça a coupé. Tu étais sur la préparation physique. Elle s'appelle comment et tu bosses avec elle et à l'INSEP ou elle est en dehors de l'INSEP? Alors moi, je bosse avec Anne-Laure Morini qui dirige la cellule de préparation physique et réathlétisation de l'INSEP. Ok. Donc je suis sur la cellule de réathlé à l'INSEP, ouais. Ça fait combien de temps que tu bosses avec elle? Depuis 2014. Ok, ah oui, ça Donc fait, ça fait, t'as une ça fait vraie 10 ans. complicité avec. Ça fait un bon moment que. Donc on bosse ensemble, donc il y a un suivi et elle me connaît bien, elle voit quand je suis fatigué, donc on arrive à adapter les séances. Elle sait quand il faut charger comment dire, me mettre une bonne cartouche. Donc ça marche bien. Et après, du coup, tu as des séances d'assaut, tu gères comment? Parce que c'est vrai que sur le coup, alors, ouais, comment tu gères toi, du coup, tes entraînements là? Alors en général, les leçons, ça va être lundi, mercredi. J'aurai leçon à Levallois. Ok, J'ai une grosse séance d'assaut mardi à Levallois aussi. Euh, Ensuite, à l'INSEP, je vais avoir une leçon le jeudi et une séance d'assaut aussi le jeudi. ok, ok, Voilà pour le speed qui est soit le vendredi, soit le lundi, une séance de fonda. Donc, par contre, ça, c'est en dépendance des semaines. Soit je le fais au club à Levallois, soit je le fais à l'INSEP ok. avec, T'arrives à, avec les tu entraîneurs. fais, tu fais de la récup, tu te reposes? Je te disais, j'arrive à caler trois séances de kiné par semaine, Ok. minimum. Euh, En dehors de ça, je t'ai dit que je fais aussi du yoga. Ouais, sieste des fois ou pas Sur le l'après-midi? yoga, non. Non. Ok. Non, la sieste, moi, ça me casse en deux un peu. Donc, non. T'arrives à la séance, t'es défoncé. Non, mais on va Ouais, arrêter, c'est ça ça, le je fait pas. dors Ouais, non, non, j'arrive pas trop la sieste, j'arrive pas à sortir de ça, en fait, du gaz. Sinon, j'ai essayé, ça marche plutôt bien, mais des siestes de 20 minutes. Ok, Vraiment, je mets mon réveil 25 minutes après, ok, quoi qu'il arrive, je me réveille. ok. Même si j'ai pas eu l'impression de dormir, mais Ça t'a un je petit ferme peu les yeux. régénéré, quoi. Ça t'a. Je vais C'est passer à le la deuxième seul truc partie. Vas-y, vas-y, pardon, je t'ai coupé. C'est le seul truc qui fonctionne un peu.
Sinon, avec le kiné, bah, soit on fait, ça m'arrive de faire des cryothérapies corps entier. Tu sais, à l'INSEP, il y OK. a la chambre froide à -110 là. Ouais. On y reste 3 minutes. Et avec le yoga, on fait du Wim Hof. C'est une technique de respiration. Et derrière, on va dans le bain froid pendant 3, 5 minutes, peut-être même 8. Tu fais la Donc, prépa mentale? en- je fais de la prépa mentale aussi. OK. Ouais, je Ça fait travaille longtemps que avec tu fais ça ou Myriam pas? Salmi. J'ai commencé la prépa mentale en 2017, mais là j'ai changé de prépa et du coup c'est aussi une psy, donc je travaille avec Myriam Salmi qui est OK. psychologue Que et prépa. je connais aussi, j'étais avec elle pendant quelque temps justement, alors au début, il y a longtemps, j'étais aussi du coup, elle a acquis encore plus d'expérience pour gérer encore mieux les athlètes. Ah oui. Je vais passer à la deuxième partie, le quoi et le comment. Est-ce que tu as une routine de compétition la veille, et le jour de la compétition? Tu vois, même entre les matchs? Est-ce que tu as une sorte de mécanique de voilà, alors sans entrer dans tes détails personnels, tu vois, les trucs qui sont un peu, voilà, vraiment perso, mais est-ce que tu as une mécanique? Sachant que comme j'explique chaque fois, c'est sur 2 jours l'individuel, un jour le par équipe. Des fois, on a que l'individuel, des fois, on a que le par équipe. Là, je parle des étapes de coupe du monde qui sont pour vous, les compétitions références. Du coup, on Bien sûr. arrive, peut-être 2 jours avant ou même 3 ou 4 jours avant selon le déplacement, si c'est vraiment à l'étranger, c'est très, très loin aux États-Unis ou en Asie et cetera. Est-ce que toi, tu as toujours une sorte de mécanique de routine et même entre les matchs, tu vois, d'avoir, voilà, une sorte de mise en condition? Oui, bien sûr. Alors pour ce qui est de la préparation à la compète, effectivement, on arrive soit 2 ou 3 jours avant, alors ça dépend. Moi, j'aime bien que mes épées, parce que les épées, c'est long à préparer. Contrairement au sabre, nous, on Nous, c'est a en 2 secondes. Merci, au revoir, ça y est, c'est fait pour l'épée. C'est le fil. moi, une fois que le collage est fait, parce qu'il faut faire le collage, je peux passer sur une tête de pointe, je peux passer facilement 20, 30 minutes. Il faut juste expliquer la Surtout tête de pointe, c'est le Alors la fil tête de ressort pointe, qu'il y a, la petite c'est le petit système qui est au bout de la lame et qui permet d'enfoncer donc du coup la pointe qui est au bout et qui va permettre de valider la touche. pour qu'il y ait une sorte d'impact. Alors qu'au sabre, c'est Voilà. juste un contact. Euh, Vous, à l'épée, il y a exact. un impact qui va. C'est une arme d'est. C'est une arme de stock. Il faut toucher au fleuret et à l'épée. Il faut appuyer et enfoncer la pointe sur l'adversaire en quelque sorte. C'est ça. Si la pression n'est pas suffisante, la touche n'est pas validée. Ouais, si tu Donc pas de effleures, en touche. fait, ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement, c'est au réglage au millimètre près, comment dire, à la pression Si tu as près. bien réglé, si tu effleures, des fois ça touche. Donc Mais par contre, c'est là où il faut. l'arbitre, lui, valide. Il a une norme de pression avec une tête de, comment on appelle ça, une tête de, un poids. On a un poids, voilà, un poids donc à l'épée c'est 750 grammes et une pige C'est aussi ça pour avoir qui doit faire 0,5 cm, donc qui doit pas allumer à 0,5. Et donc, du coup, là, toi, tu gères, tu te prépares pour avoir la chose la plus efficiente possible, quoi. Voilà, donc j'essaye la veille ou l'avant-veille de préparer mes épées T'en as combien? pour j'en ai 5 ou 6 faciles Ok. en compète. 5, 5, minimum 5. Cross? Euh, je m'en sers plutôt, oui, j'ai une poignée crosse, mais je me sers plutôt que d'une épée en général. C'est rare que je prenne les 5. Si je la change, c'est qu'il y a eu un problème. Ok. Mais en général, j'ai une épée, je m'y fais et je la garde. Ok. Et tant qu'elle gagne, il n'y a pas de raison de changer. Entre les matchs, t'as Si des. je change, c'est soit un problème, soit que j'ai besoin de casser le match, soit que j'ai besoin de trouver une autre sensation. C'est très, voilà, ça varie C'est vrai que chaque arme, en fait, elle a une sensation différente. Moi, c'est pareil, j'avais un sabre, j'avais même 2 et tu as toujours cette sensation qui est fait que, la lame, elle est un petit peu plus coudée, la poignée, enfin, il y a différents paramètres qui font que celle-ci, tu la sens mieux que les autres. Ouais, et puis l'équilibre, le poids, tu le sens plus dans la main, plus dans la lame. Des fois, tu vas préférer tirer avec une épée peut-être plus légère, des fois une épée un peu plus lourde. Ça dépend vraiment de ta sensation. Et faut dire aussi que c'est parce que les lames sont faites, sont pratiquement faites à la main. C'est un procédé très complexe. Il y a beaucoup d'étapes. Donc chaque lame est unique en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir 2 fois la même lame. On peut retrouver comment dire, on peut essayer d'avoir 5 épées qui se ressemblent,
mais elles seront jamais identiques. Ouais, ça se joue à ça. Moi, je vous voyais choisir les lames, la souplesse, la rigidité, le poids, l'équilibre. Nous, on s'en foutait, nous, on mettait la lame et puis on va laisser peser. C'est vrai que là-dessus, euh, c'était vraiment deux façons d'aborder l'arme complètement différentes. Tu penses à quoi, toi, quand tu te branches et quand tu te mets en garde? Moi, toute la journée, je me répète beaucoup de trucs dans la tête. Alors, je vais pas Qui s- te dire Non, tout non, ce que non, je qui fais. sont personnels, ok, très bien. Tu as une sorte de Et mécanique qui fait que le truc, t'es ouais, dedans, quoi. je me conditionne, que je me donne de la confiance, que je me donne de l'énergie pour être, comment dire, pour être le plus efficace possible et pour aussi ne pas penser. C'est penser pour ne pas penser. C'est ça. Penser pour ne pas avoir de pensée C'est parasite. c'est les pensées parasites, ouais, Euh, qui. qu'il faut éviter, ouais. Du coup, aussi penser à rester aussi dans le moment présent. C'est facile de le dire, mais justement, ces phrases que je me répète font que je me rappelle toujours d'où je suis. Euh, Ça, je peux le dire, mais tu vois, rien Ouais, qu'en pensant à tes pieds, ça te rappelle vraiment où tu es, quoi. c'est ça. Donc, pareil, c'est un exemple, mais tu vois, voilà, c'est des choses que je me répète dans la tête. Je suis à tel endroit, ici, maintenant. Voilà. Je fais Ça, le- je... ça me permet en fait de pas. Si tu prends un adversaire que tu as déjà battu, des fois, tu vas te projeter sur une autre compétition, sur un autre match, tu as fait ci, tu as fait ça. Ce jour-là, c'est totalement différent. Tu sais pas comment l'adversaire va réagir en face. Donc, l'important, c'est vraiment de rester focus sur ce que tu as à faire. Partir du score à 0-0, te dire je vais m'approcher quoi qu'il arrive parce que l'autre, il va se battre. Lui aussi, il veut gagner. Et voilà, en fait, c'est juste des choses pour se rappeler des choses évidentes, mais le cerveau, des fois, a tendance à vouloir se faciliter la vie et à divaguer un peu. ouais, le seul paramètre, c'est toi, en fait. C'est toi et ta structure, en fait. Ouais. Et après, le paramètre extérieur, il évolue, mais effectivement, de te recentrer. Je fais de la préparation, enfin, je suis préparateur mental. Effectivement, je travaille là-dessus aussi sur la sensation, la sensation d'être ben, à cet instant-là. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est primordial parce que ça t'évite d'être dans les perturbations ben, de la chose qui va te déranger et qui va te faire turbiner dans tous les sens. Tu sais, quand tu as quand quand tu le match qui se serre, là, tu sais, quand tu arrives sur les dernières touches, comment toi tu le gères? Comment toi tu le mets en place? C'est un tout petit peu différent de l'autre question, mais est-ce que tu as une sensation plutôt d'être stressé ou plutôt hyper concentré? Plutôt hyper concentré. Le stress, il est là. De toute façon, tu l'as même plusieurs jours avant ta compète. Tu l'as le jour de ta compète. Moi, des fois, j'ai du mal même à évacuer le stress, même après avoir gagné une compète. Tu es encore tendu, tu sais, des fois, tu as mal au ventre. Enfin, c'est même quand tu as gagné. Surtout quand tu as gagné, même, je dirais. Euh, donc, le stress, il est là. Après, ce qu'il faut arriver à faire, c'est l'apprivoiser. Et ta question, c'était sur C'était, tu sais, euh, les touches là qui sont très resserrées, tu sais, on est à 12-13, 13-12, ça commence à. match est Voilà. serré. Ça fait partie des choses que je me répète. Mais pour moi, ça, c'est l'amour de la compétition. Tu peux pas te dire j'aime la compétition et en même temps vouloir tout gagner facilement. Ça, c'est pas vrai. En face, tu as des mecs qui s'entraînent comme toi tout le temps, tous les jours. Tu dois accepter que le mec, il te mette des touches. Ce que tu dois pas accepter, c'est de lui en donner. Il n'y a pas de touche gratuite. Mais il faut accepter qu'il y ait une compétitivité et que le mec en face, il veuille se battre. Et justement, si tu fais de la compétition, c'est pour affronter les meilleurs. Si le mec te met en difficulté, moi, faut arriver à te galvaniser pour répondre à l'adversité. Et c'est pour ça que je te dis, je suis très concentré pour ne pas faire d'erreur et pour l'obliger à en faire ou pour profiter de toutes les occasions où j'aurais, moi, passé devant et remporter la victoire au bout du compte. Ouais, tu es là, tu dis ça va être galère. Peut-être j'ai pas des bonnes sensations aujourd'hui, mais ça va être galère de me battre, quoi. En gros, c'est que même dans tous les cas, ça va être chaud, quoi. Le Ça, mec qui va contre moi, il va à la guerre, quoi. ouais, c'est ça. Et moi, je suis là pour la guerre aussi. C'est un truc, je pense, ça arrive à tout le monde, à tous les athlètes, en tout cas, de notre niveau. Des fois, tu vas en compète, tu te sens bien, machin, boum, tu perds au premier tour. D'autres fois, tu arrives, tu sens rien, physiquement, tu as un pépin, tu as ci, tu as ça.
Et finalement, c'est ce jour-là où tu vas au moins sur le podium ou même tu vas gagner la compète. Donc, ton état de forme ou ta sensation du moment, il faut pas toujours se fier à ça. Euh, Par contre, parce que des fois, tu vas trop en faire, parce que tu es trop en forme. D'autres fois, tu vas être un peu, bon, je me sens pas bien, comme si en fait c'était une fatalité. Mais c'est aussi ça la compète. Il y a des mecs qui seront un peu blessés, il y en a d'autres qui seront en pleine forme. On peut pas attendre tout le monde, on peut pas dire ben, on va attendre le jour où tout le monde sera prêt, on va attendre le jour. Non, le jour où il est imposé. Et il faut faire avec les armes que tu as ce jour-là, quoi. Et c'est aussi ça la beauté du sport. Est-ce que toi, tu as une bête noire? Ou, ouais, première question, est-ce que toi, tu as quelqu'un sur lequel, moi, comme chaque fois je le dis, j'ai un russe, Yakimenko, qui me torpillait. Voilà, en plus, il gagnait la compétition après, donc voilà, mais et je partais pas négatif, c'est juste que j'arrivais pas à sentir. Et autre chose, est-ce que tu avais un modèle de référence, soit de l'escrimeur, tu sais, je sais pas, voilà, quelqu'un que quand tu étais jeune, c'était un peu ton, ouais, ton référent, quoi. Euh, alors, pour les adversaires, j'en ai quelques-uns sur le circuit là, qui me posent problème. Je pense à Minobe, un japonais. Je pense aussi à Nagi, un hongrois, qui me pose problème sur la piste, où j'ai pas toujours la solution. D'ailleurs, c'est plutôt à leur avantage, nos confrontations. Donc, j'en ai deux, trois que j'identifie. Mais en réalité, pour avoir fait trois Jeux Olympiques, franchement, chaque adversaire, c'est un obstacle vers la médaille, en fait. Mais C'est vraiment, ça, mais c'est comme ça que je... Si tu te j'ai- prends les pieds dedans, tu perds. Donc, des fois, ça va pas être celui que tu craignais le plus. C'est complètement. lui qui va t'arrêter quand C'est ça, les jeux, même. j'ai vu ça, on en Les parlera jeux, après, là. On en parlera après, mais effectivement, les jeux, c'est un environnement qui est un petit peu particulier. Euh, et toi, tu as un modèle de référence, t'as un tireur qui t'a fait vibrer? Un ou deux, enfin, tu sais, des gars qui. tu sais, j'ai toujours essayé de m'inspirer un peu de tous, mais c'est vrai que les modèles que j'ai eus, quand on m'a dit regarde les meilleurs, bah, c'était les frères Janet, donc Fabrice et Jérôme. C'était beau à avoir tiré. C'était, ouais, ils étaient très à l'aise techniquement, sur les jambes, c'était beau à voir. Ulrich Robéry aussi. Donc c'est peut-être les trois modèles que j'ai eus sur le plan masculin. Mais par la suite, en fait, alors en France, on a beaucoup de qualité, on a eu beaucoup de tireurs très forts. Je pense à Jean-Michel Lucenay, Gauthier Grumier, enfin, que j'ai croisé en tout cas, plus ou moins de ma génération, on va dire à plus, enfin, 5-10 ans d'écart. Mais j'ai pu tirer avec eux, contre eux, dans leur équipe, être coéquipier avec eux. Donc, en fait, j'ai appris beaucoup avec eux et je me suis beaucoup inspiré d'eux et de ce qu'ils font. Et j'ai même pu, des fois, essayer de leur piquer des touches. Alors, ce ne sera pas la touche comme ils la faisaient, mais dans l'esprit, c'est ce qu'ils faisaient, quoi, tu vois. Ça étoffe, ça Et ça, étoffe. je le prends, quoi. Ça Ouais, étoffe ton jeu, bien c'est sûr, ça ça. étoffe ton jeu. Et tu te rends compte qu'il y a des trucs qui surprennent et qui marchent dans toutes les époques. Des trucs que Ulrich Robéry faisait il y a 15 ans, dans 10 ans, ça marchera encore. Justement, tu parlais d'équipe là. Euh, Comment tu passes toi de l'épreuve individuelle et par équipe, sachant que nous, en fait, on peut être adversaire en individuel. Tu peux tirer contre un franco-français ou même contre ton meilleur pote en épreuve individuelle. J'avais vu, moi, c'était justement Fabrice et Jérôme qui se rencontraient en quart de finale lors des championnats du monde. Fabrice gagne. Fabrice fait la médaille, je ne sais plus laquelle, peut-être de l'or, je ne sais plus. Et 2 jours après, 3 jours après, ils sont dans la même équipe. Toi, comment tu gères ça? Comment tu passes d'un à l'autre? Et d'ailleurs, est-ce que tu as une préférence dans ta façon de faire de l'escrime? Sur les matchs franco-français, c'est toujours très délicat parce qu'on se connaît très bien, on se connaît parfaitement. On se tire à l'entraînement toute l'année. On se rencontre en plus sur les circuits nationaux donc, et au championnat de France. Donc en fait, on se connaît par cœur. Et sur ces matchs-là, soit c'est hyper serré tout le match, et ça se débloque à un moment et du coup ça tourne à ton avantage ou pas. Soit très rapidement ça peut tourner à ton avantage parce que tu as fait ce qu'il fallait d'entrée, l'autre il a craqué et une fois que ça s'est décanté, ça devient plus facile. Donc moi je suis très très focus quand je prends un français, franchement c'est comme si je tirais une finale.
Même si c'est en 64 ou en 32, ou, enfin, quel que soit le tour, c'est comme une finale pour moi. Parce que je sais qu'il me connaît, je sais qu'il connaît mes qualités, mais aussi mes défauts, et qu'il peut les exploiter. Donc, je suis très, très vigilant. Euh, et ta deuxième question, c'était? La deuxième question, c'était comment tu passes de l'un à l'autre? Est-ce que as une sensation plus agréable de par équipe? Alors, j'avais un peu la question bâtarde que je pose chaque fois, c'est médaille d'or individuelle ou médaille d'or par équipe? C'est le truc dégueulasse. Voilà. Et chacun a sa position, elle est très louable en fait dans tous les sens. C'est ça qui, voilà. Mais c'est vrai que chacun a son côté. Ça ne veut pas dire que si je préfère l'individuel, le par équipe n'a pas de valeur, bien au contraire. Mais il y a ce côté aussi, voilà. Donc c'était la question, comment toi tu passes de l'un à l'autre, quoi? Et comment tu te sens? J'ai gagné plusieurs fois en individuel, j'ai gagné plusieurs fois par équipe. Les sensations sont complètement différentes. Le truc de l'équipe, c'est que tu partages cette joie, tu partages cette hargne, tu partages les émotions. Toutes les émotions, tu les partages durant la journée. Quand c'est dur pour l'autre, tu supportes avec lui. Quand c'est dur pour toi, tu sens qu'il y a du soutien derrière. Et quand on gagne ensemble, c'est un sentiment qui est génial. Euh, L'individuel, ça, comment dire, ça récompense tes efforts à toi quotidiennement. Ça récompense ton travail et ta quête personnelle. Aujourd'hui, moi, c'est la seule médaille qui manque à mon palmarès, c'est la médaille individuelle aux Jeux Olympiques. Elle n'est pas facile à avoir, hein. Il y a de très très bons athlètes qui ne l'ont pas. Je parlais d'Ulrich Robéry, qui est un de mes modèles. Il n'a pas cette médaille individuelle, même il est multiples fois médaillé par équipe et qu'il a été champion olympique en 2008. Mais ça montre que, voilà, et il est champion du monde indiv. C'est te montrer que, voilà, c'est très dur de l'obtenir. Mais c'est une quête personnelle, c'est une quête individuelle voilà, c'est vraiment la médaille que je veux. Donc, si tu me dis un div ou équipe, je te dirai un div. Oui, parce qu'il te manque ça. Tu Mais vois, moi l'équipe, c'est pareil. On m'avait posé la question parce qu'en fait c'était un gamin je serais prêt. qui m'a posé cette Je question-là. serai au jeu là avec trois autres de mes coéquipiers qui n'ont jamais fait la médaille indiv. Pardon, par équipe. Donc, qui en rêvent. Et surtout avec la France. Moi, je me souviens quand j'ai vu l'équipe gagner en 2008, tu étais à Pékin, tu as fait médaille aussi, tu es Ouais. champion olympique cette année-là. Quand j'ai vu Fabrice, Jérôme, Jean-Michel et Ulrich gagner cette médaille, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, j'ai envie de l'être. Ouais. 8 ans Je plus peux tard, l'être, je quoi. suis champion olympique avec Je, Jean-Michel. ouais, je Non, peux mais l'être. même si enfin, je ne pouvais pas l'être à ce moment-là. En 2008, j'étais junior, je ne savais pas si je pouvais l'être. Mais dans le Mais je me futur, suis dit, un jour dans cette équipe-là, de remporter une médaille aux Jeux Olympiques, c'est mon rêve absolu, avec la France. ouais, Parce que la France, c'est la meilleure nation au monde. Et je veux faire partie de ceux qui vont montrer ça. ouais. Et Mais individuellement aussi, en fait, on a cette culture. Donc, il y a eu Sreki. Là, il y a 4 ans, il y a eu Romain Canon. Et mettre son nom parmi ces grands épéistes qui ont remporté cette compétition prestigieuse, c'est toujours, ça te tu, donne. tu as une façon de tirer différemment en individuel et par équipe ou est-ce que tu as une. Enfin, comme je disais, moi, enfin, avec le recul, j'étais plus efficace par équipe qu'en individuel. J'avais une meilleure escrime, mais je sais que j'étais presque intouchable parfois par équipe. Est-ce que toi, t'as voilà, est-ce que tu gères de façon différente ton escrime, enfin, ta sensation d'escrime en fait? Ce que tu dis, ça m'est arrivé. Je me sentais plus fort par équipe, je me sentais mieux. Aussi parce que tu partages cette pression. Et le taf aussi, il est partagé sur la piste. C'est pas toi qui fais le taf du début à la fin. Et l'endurance psychologique et mentale que tu demandes individuellement, elle est supérieure à celle de l'équipe. Parce que tu as des moments quand même où tu es off. Tu as des moments où tu n'as pas de prise sur ce qui se passe. Si le mec il est sur la piste, tu peux pas le sauver. Et du coup, tu arrives aussi à t'en détacher aussi émotionnellement, je pense. Et dire, c'est pas grave, il a fait de son mieux, maintenant c'est à mon tour, je vais essayer de rattraper. Ou alors, il a fait le taf, maintenant, il faut que je finisse le taf. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, l'équipe, c'est complètement différent. Et c'est surtout, dans la tête, ce que ça demande, c'est moins énergivore que, et même énergétiquement,
ça demande moins qu'en individuel, Mmh mh. je Hem, pense. Et comment du c'est coup, quoi ta rela moi, je peux tirer différemment, mais si, il y a des matchs où je vais adopter une posture différente. Je t'ai dit que je suis assez offensif de base. Mais il y a des matchs où je sais que le mec, il m'attend dans ça et je vais pas y aller, je vais pas rentrer dans la gueule du loup direct. Non, je vais quand même lui proposer autre chose. Je vais lui montrer que je sais aussi défendre. Peut-être commencer mon match en l'amenant sur mon côté défensif et finir en offensive. Mais ouais, mais mes matchs individuels, je les tire pas comme l'équipe. Parce qu'en plus, le format, il est moins long, il est plus long. ouais. Le format individuel, c'est 3 fois 3 minutes, c'est 15 touches. C'est beaucoup plus long qu'un 5 touches par équipe. 5 Et touches, 3 minutes. c'est quoi ta relation avec, les partenaires de l'équipe? Est-ce que tu as un rôle particulier? Tu es positionné comment généralement? Tu as toujours un voilà, moi j'étais, plutôt très, très fort, avant-dernier, enfin avant-dernier finisseur. J'étais pas le meilleur finisseur donc du coup, mais avant-dernier, j'étais très bon. Des fois, j'étais poumon. Est-ce que toi, tu as un rôle même d'un point de vue, caractère dans l'équipe? Bah, depuis à peu près depuis 2016, je suis le finisseur de l'équipe. Donc j'ai eu d'autres rôles, mais globalement, j'ai toujours fini. Tu te vas bien à la Euh, peau? ouais, mais c'est un rôle qui me va parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Euh, c'est un rôle où j'ai l'habitude de dire, tu fais pas tout le travail quand même. Parce que comme tu sais, les autres font les matchs rapprochés. Toi, tu fais des matchs assez éloignés. Tu fais soit le premier, soit le deuxième match. Tu fais le match du milieu, donc qui va à 25 ou qui va à 30. Et ensuite, tu fais le dernier à 45. Donc, comment dire, l'ossature du match, c'est pas forcément toi qui l'as fait. Toi, tu vas donner des dynamiques, mais ce sont tes coéquipiers quand même qui vont faire le gros du boulot. C'est tes coéquipiers qui vont enchaîner 5 touches. Enfin, ça va faire 5-5-5 et toi, t'as toujours pas tiré. Mmh mh. Donc, il y a 15 touches qui s'enchaînent sans toi. C'est pas forcément toi qui fais le gros du boulot, mais par contre, à la fin, si tu es défaillant, ben, ça coûte à toute l'équipe. Ouais. Donc, moi, ce rôle me va bien. Euh, ouais, ça me convient, ça me convient. Et je pense qu'avec mes coéquipiers, on a créé ce truc et ils voient ça aussi positivement quand c'est moi qui finis. Ouais, ils ont confiance et moi j'ai Donc tu confiance en es eux une et valeur ça, tu une ça. valeur super sûre quoi. Tu as une tellement d'expérience que du coup, et puis tu as ce côté aussi très très fort, très puissant. Enfin moi je t'ai vu sur la piste, je trouvais que tu dégageais une sorte de sérénité, de puissance qui fait que, bon, on a envie de t'avoir dans l'équipe quoi. J'essaie de leur communiquer cette sérénité. J'essaie de leur dire, les gars, et comme je suis le plus ancien, comme je suis celui qui a le plus d'expérience, je prends naturellement ce rôle. Et quand je vois un de mes coéquipiers qui commence à plonger un peu, j'essaie de le relever, j'essaie de lui dire non, mec, t'inquiète, ça c'était un match, maintenant passe à autre chose. La compète, elle est encore longue, elle n'est pas finie, tu peux pas rester sur ce match. OK, Là, il faut qu'on aille de l'avant. OK.